Bonjour, je suis Jack Delozo, j'habite à Noyant, dans le Gers. Je suis agriculteur, céréales, élevage, dans un système agroforestier et un système agriculture biologique. Alors comment on pourrait expliquer l'agroforesterie ? Il y a plusieurs façons. Je vais essayer de l'expliquer le plus simplement possible. On a un sol qui a besoin de biomasse, de cellulose pour fonctionner le mieux possible pour plusieurs raisons. La meilleure façon d'amener tous ces nutriments, c'est l'arbre, les feuilles, les branches, ce qu'on appelle les rameaux, qui ne dépassent pas 5 à 7 cm, où sont remplis de nutriments. Et cette cellulose est, une fois restituée au sol à travers les feuilles et les racines et les tailles, gérée par tout ce qui est champignons. Et qui va nous permettre d'avoir un sol qui fonctionne, qui va se mettre en place avec cette biologie, qui va être attirée par cette biomasse, mais pas que arbres, mais aussi végétaux. Donc ces arbres vont aussi nous permettre de faire un refuge à auxiliaires de culture. Donc dans cette agriculture, les auxiliaires ont un rôle important. C'est une bande qui est enherbée pour le cas échéant et qui va loger tous ces auxiliaires. L'autre avantage, c'est qu'il y a une partie ombragée qui, en ce moment, par rapport aux canicules, va nous permettre d'avoir un moment de la journée un peu plus d'ombrage, qui peut être très favorable quand il y a des fortes chaleurs, qu'il l'est moins s'il y a des fourrages à un moment où il ne fait pas très chaud. Donc l'un dans l'autre, ça reste quand même une bonne moyenne, mais qu'il l'est extrêmement favorable lorsqu'on a un élevage pour que les animaux se mettent à l'abri. Ça donne beaucoup plus de confort et de bien-être sur les parcours. Je dirais même que ça crée des corridors pour la faune sauvage, du futur bois de chauffe, un stockage de carbone qui n'est pas négligeable, une restitution qui est annuelle et de plus en plus importante, qui va quand même influencer suivant les volumes, le climat par l'évapotranspiration, donc un peu plus d'humidité dans l'air, qui va pomper l'eau en profondeur et la restituer par ce biais-là, sauf en grande grosse chaleur, il va la garder pour elle, il n'y a pas de secret. Ça, c'est pour les points les plus importants, mais on pourrait en trouver d'autres. Il y a quand même le volet paysager. Lorsqu'on se promène sur une parcelle, comme on voit ici en agroforesterie, si on est un peu sensible sur l'environnement, c'est quand même un espace où les couleurs sont quand même assez vives et apaisantes. Enfin, c'est mon avis. Donc, il y a d'autres aspects de l'agroforesterie qui ne me viennent pas, mais si on se penche dessus, si on se pose, si on prend un crayon et un papier, je suis sûr qu'en écrivant pas trop gros, on peut remplir une page.